La parole que j'aimerais déposer sur ton cœur est intitulée « Dieu désire te secourir ». Dieu désire te secourir. Est-ce que quelqu'un a besoin d'être secouru ici? Bon, ici nous on est d'accord et nous pensons que vous aussi à la maison, vous avez besoin du secours du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors ici, comme clé, nous allons prendre cette parole dans Jacques 1, verset 22 qui dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Et cette parole sur la mise en pratique de la parole, Jésus a insisté. Jésus a insisté sur la mise en pratique de la parole. Donc, c'est capital. Déjà, j'aimerais te dire que Dieu ne peut pas faire ce qu'il n'a pas dit. Dieu ne peut pas faire ce qu'il n'a pas dit. Autrement dit, Dieu fait ce qu'il a dit. Ça, on est d'accord. Dieu fait ce qu'il a dit, on est d'accord. Il parle et il fait. Mais comprends que Dieu ne peut pas faire ce qu'il n'a pas dit. Parce que s'il y a quelque chose qui peut être fait, il a dit déjà. Voilà. Parce qu'au commencement était la parole. C'est pour ça que Dieu nous a donné une bouche. C'est pour dire des choses. Donc s'il y a quelque chose qui doit être fait, alors Dieu l'a déjà dit. Et c'est pour ça que même la parole qui est là dans vos mains, il y a beaucoup de choses qui sont dites là-dedans. Donc il n'y a rien en dehors de la parole. C'est comme dit l'Ecclésiaste, il n'y a rien sous le soleil, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est a été déjà. Donc ça veut dire que la parole a tout dit. Et Dieu est obligé d'accomplir la parole. C'est-à-dire tout ce qui est dit en bien ou en mal. Dieu est tenu d'accomplir sa propre parole. Donc ce qui veut dire que le vrai challenge de ta vie, c'est la parole, c'est de marcher selon la parole et le choix que tu portes sur ce qui est dit. Si Dieu te dit prospérité, c'est écrit. C'est vrai. Et Dieu est tenu d'accomplir cette prospérité qu'il a promis. Mais est-ce que toi, tu choisis de marcher par la parole qui décrit la prospérité? C'est là le problème. C'est là l'enjeu. Dieu, lui, s'il dit, il le fait. Mais est-ce que toi, quand tu entends, c'est exactement comme ça que tu marches au quotidien, en fait? Parce que tout est déterminé par le chemin que tu prends. Si tu prends tel chemin, tu vas arriver à telle destination. Tu prends tel autre chemin, tu vas arriver à telle destination. Et parfois, nos désirs ne sont pas en harmonie avec les choix qu'on fait, en fait. On peut désirer quelque chose et faire son contraire. Et après, on va dire, mais j'avais désiré, j'avais demandé. Mais oui, mais est-ce que tu as marché selon même ce que tu demandes toi-même? Donc, ne pense pas que Dieu va faire différemment de sa parole. Une autre chose, qui sait que Jésus revient bientôt? Ça, c'est des choses, parfois, c'est devenu comme, bon, chez les chrétiens, bon, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Mais en fait, vous voyez, c'est comme la mort. Quand nous vivons, on ne souhaite même pas penser à ces choses. Et pourtant, un jour, ça arrive. Mais quand tu vis, tu n'es pas en train de se dire, tu vis ta vie. Tu es là aujourd'hui, tu es vivant. Et tu as raison.
Parce que tu es vivant, tu es là pour vivre. Tu n'es pas là pour mourir. Voilà. Et donc, on vit notre vie. Mais les temps sont déterminés par Dieu. Donc, quand nous vivons notre vie aussi, nous savons que Jésus revient. Mais ce qui nous intéresse, c'est vivre notre vie aujourd'hui. De ne pas penser, il revient, on ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qui va se passer. Donc, on vit notre vie comme s'il ne reviendra pas. C'est une erreur. Tu ne peux pas vivre ta vie comme si Dieu n'existe pas. Tu ne peux pas vivre ta vie comme si Jésus ne revient pas. Si tu le fais, c'est l'amnésie. C'est un choix préjudiciable parce que tes actions seront incohérentes par rapport à ce qui est inéluctable. Voilà. C'est comme ça que dans la vie, voilà, des personnes, par exemple, ils vont fumer des trucs, ils vont boire pour ne pas être raisonnables, parce qu'ils font le choix, parce qu'ils veulent faire tout et n'importe quoi. Parfois, c'est comme ça que nous nous positionnons aussi spirituellement. Oui, Dieu dit, oui, Jésus revient, mais en attendant, je veux vivre ma vie. Comme dit le prophète ici, ne vous bornez pas à écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Et les faux raisonnements, malheureusement, c'est là, en fait. Des faux raisonnements. Que l'ennemi envoie. Comme vous voyez comment l'ennemi est venu parler à Ève. Il lui a donné des faux raisonnements. Parce que Ève a dit, Dieu a dit. Vous voyez la parole. Toujours la parole. Au commencement était la parole. Et toujours la parole. À la fin, il y aura toujours la parole. Il n'y a que la parole. Donc, le serpent vient. Il dit, Dieu a-t-il dit? Ève dit, oui, il a dit de manger de tous les arbres du jardin, mais celui qui est au centre, nous n'en mangerons pas, parce que le jour que nous en mangerons, nous périrons. Donc, Ève a bien répété ce que Dieu a dit. Mais qu'est-ce que Satan lui a dit? Satan lui dit, mais non, vous ne mourrez pas. Vous voyez, un faux raisonnement. Vous ne mourrez pas. Et c'est ce que Satan fait jusqu'aujourd'hui, par des esprits de python. Il te donne des faux raisonnements. Ouais, mais bon, oui, Dieu dit ça, mais bon, ah d'accord, j'en ai assez faim. Des faux raisonnements. Oui. Donc le piège, c'est celui-là. C'est marcher par tes raisonnements, mais ils sont faux. Ce sont des faux raisonnements. Donc ça t'emmène vers la mort, ça t'emmène vers l'échec, ça t'emmène vers la pauvreté, ça t'emmène vers toutes ces choses vers lesquelles l'ennemi veut te précipiter. Donc, bien-aimés, nous avons besoin d'être secourus par le Seigneur. Parce que le monde est perdu et nous sommes dans un monde perdu avec l'esprit du monde, des raisonnements du monde, la culture de la perdition. Donc tu es plongé dedans. C'est le bouillon de culture. Bouillon de culture, de mensonges, de mort, tout ça, toi-même, tu as grandi dedans. Donc tu as besoin d'un vrai secours du Seigneur pour que tu puisses accéder à la bénédiction que ton Dieu t'a promis. Il faut pas, la parole, elle est là en fait. Donc il ne faut pas, quand Dieu nous dit des choses pour nous avertir, il ne faut pas commencer à prendre ça à la catastrophe. Ça te permet de réaliser que, ah d'accord, je comprends que si je veux aller là, je dois être déterminé. Je dois être déterminé, je dois être droit, je dois être fidèle, je dois veiller. Je dois veiller. Parce que quand le Seigneur dit qu'il va revenir, il dit de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. À qui Dieu dit ces choses? C'est à nous les croyants, c'est à nous. C'est-à-dire un couple, c'est un couple. Hein? Tous les deux, c'est des bons croyants. Un sera pris et l'autre sera laissé. Vous voyez? De 2 femmes qui seront en train de moudre. Là, ah, ma copine, et puis boum, l'une est partie, l'autre, Donc le Seigneur, en fait, veut parler à chacun de nous. Et la parabole des vierges sages et des vierges folles est là aussi pour nous avertir. Ça se passe au quotidien, bien-aimés. Ça se passe au quotidien. Quand le temps sera venu, il n'y aura plus d'explication, des raisonnements. C'est terminé. Dieu, il opère et c'est terminé. C'est la gloire de Dieu et la confusion. C'est la joie et les grincements de dents. Donc, et les religieux sont concernés par toutes ces choses.
Et comme on a entendu tout ce que Pasteur Jocelyne a lu tout à l'heure, c'était quand même le peuple de Dieu. Au départ, c'était quoi? Qu'est-ce que Dieu avait dit à Abraham? Que je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras béni. Que même celui qui te bénira sera béni, mais celui qui te maudit sera maudit. C'était ce peuple-là, à toi et à ta descendance. Toutes les bénédictions ont été proclamées sur eux. Et ça n'a pas empêché de vivre toutes ces calamités, en fait. Donc toi aussi, Dieu te dit du bien. Mais ça ne t'empêche pas de vivre ce que tu vis. Et si tu n'appliques pas ton attention pour pratiquer la parole, tu vas en vivre encore des catastrophes. Donc, est-ce que c'est le but? Est-ce que c'est ce que tu veux vraiment? Mais ton Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il est capable de faire tout ce qu'il a déjà fait, que nous connaissons, que nous voyons dans la Bible et que nous voyons aussi au quotidien. Toi-même aussi, tu as expérimenté. Le secours de Dieu, tu l'as déjà expérimenté. Donc, tu ne vas pas penser qu'il n'est pas capable de le faire. Mais regardez Ésaïe 59, à partir du verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leurs ouvrages. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Quand même des paroles qui sont là pour nous interpeller. D'abord, oui, bien sûr que la main de Dieu peut secourir, sinon nous ne serions pas là. Sinon le peuple de Dieu dont il est question ici ne serait jamais sorti de l'Égypte pour habiter l'héritage des nations, le pays de Canaan. Et Dieu entend, parce que celui qui a formé l'oreille n'entendrait-il pas? Oui, il entend. Mais ici, le Seigneur veut nous montrer les conséquences de nos actions. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation. C'est-à-dire que nos actions, la Bible dit clairement que ce que l'homme sème, il le récolte. Il faut rentrer en nous-mêmes. Nos actions créent une réalité. Nos actions créent une séparation. Ce qui est saint de ce qui est profane. Il y a une séparation entre les deux. Oui. Donc si Dieu est lumière et que nous dégageons les ténèbres, il y a aussitôt une séparation qui se fait. Donc il ne faut pas banaliser le péché. Dieu a une solution pour le péché. C'est de l'anéantir, c'est de l'effacer, c'est de le laver, de te purifier. Mais une fois que si vous avez pris votre enfant qui est allé se vautrer dans la boue, vous le prenez, vous le lavez et il devient tout à coup propre. Et si une fois qu'il est propre, vous l'avez bien habillé, vous le posez, boum, il court encore se plonger dans la boue. Combien de temps il est resté propre en fait? Donc du coup, toutes les réalités sont là en fait. Oui. Donc on ne peut pas se retrouver dans un cycle récurrent
de péché, pardon, péché, pardon, péché, pardon. Donc, à un moment donné, il faut accéder à une autre vie, celle que tu désires, d'être dans la lumière. Si tu fuis la lumière, par tes actions, tes paroles, tes actions, tes pensées, donc tu restes toujours dans les ténèbres, non pas parce que Dieu t'a abandonné dans les ténèbres, mais parce que toi-même, tu veux être dans les ténèbres, tu te réfugies dans les ténèbres pour continuer à manifester des œuvres qui ne sont pas bonnes, en fait. Il y a des conséquences à ce que nous faisons, en fait. Même si Dieu nous est favorable. Si tu parles mal à ton frère, si tu parles mal à ton époux, à ton épouse, si tu méprises toi-même tes propres enfants, ou si tu n'honores pas tes parents, ça cause des réalités. Qui va dire que, bon, voilà, tout ça, ça n'a pas de conséquences. Les conséquences, c'est déjà nous-mêmes qui allons les subir. C'est nous-mêmes qui allons toujours en train de crier, c'est nous-mêmes qui avons des cœurs ravagés, des cœurs déchirés. Il y a des conséquences. Si tu portes la main sur quelqu'un, il y a un préjudice. Est-ce que Dieu va dire que, bon, ben écoutez, j'ai donné ma vie à la croix, voilà, c'est pas grave, toutes ces choses, je suis Dieu de miséricorde. Mais qui en souffre de ces péchés? C'est nous-mêmes, en fait. C'est nous-mêmes. Donc la guérison n'est toujours pas là. Et comment la prospérité va venir dans un chaos comme celui-ci? Parce que quand on regarde même dans ce qui se passe dans le monde, les gens qui prospèrent, même ici en France, c'est des familles. Ce sont des familles prospères. Ça veut dire qu'on a un projet, on se met tous à travailler, on va faire des études qu'il faut, on commence à gérer notre business et on devient des familles, des Arnaud, de je ne sais pas quoi, tout un tas de choses. Mais si dans la famille, ce sont ces choses-là que Dieu dénonce, des choses que Dieu dénonce en fait. Et donc ce que Dieu a promis est vrai, mais les moyens pour y accéder, ils ne sont pas là. La qualification pour rentrer dans ces choses, on y est loin. On y est loin, en fait. Parce que tout ça, ça se gère. On crée un environnement propice aux choses que l'on désire. Mais cet environnement, quand Dieu regarde, c'est compliqué. Alors, nous, on est là dans notre religiosité. Oui, Dieu. Mais c'est comme ce peuple-là, en fait. Pourquoi ils tuaient les prophètes? Parce que les prophètes leur annonçaient des choses, puisque Dieu parle avant d'agir. Donc, quand Dieu leur dit, mais voici ce que vous faites, voici ce que Dieu voit, voici ce qui va vous arriver, eux, ils prenaient que les prophètes les embêtent, et puis boum, Ésaïe, là, qui parle, il a été scié. Il a été scié, ils l'ont scié, et puis voilà, non, il nous dérange et tout. Et toutes ces calamités leur sont arrivées. Donc, toi aussi, aujourd'hui, tu es là, tu vis dans tes ambiances et toutes sortes de choses, tu ne réalises pas que Dieu est là pour te sanctifier. Te sanctifier pour créer un environnement propice à sa propre parole de bénédiction qu'il t'a déclarée. Voilà. Quand on veut planter un champ, on fait quand même un travail. On enlève les mauvaises herbes, on crée un environnement propice pour les plantes qu'on va mettre, pour les graines qu'on va mettre, afin qu'ils bénéficient d'un bon environnement pour éclore, pour grandir et porter du fruit et nous procurer la joie. Ta vie, c'est la même chose. Ta vie, c'est la même chose. Tu crées un environnement à ta propre vie, par tes paroles, tes actions, tes attitudes. Ça crée un environnement, ça crée un climat en fait. Vous créez un climat autour de vous. Tous les climats ne sont pas propices à telle ou telle chose. Si vous êtes en hiver, vous n'allez pas penser que c'est là que vous allez planter, je ne sais pas, des oranges et que vous allez récolter. Donc il faut un climat propice à la plante que l'on veut faire croître dans cet environnement-là. Il faut un climat. Donc, ta vie a un environnement. Il y a des choses que Dieu veut pour toi, mais il y a des choses dont tu es l'auteur. Si tu es un homme de colère, ton environnement est gangréné par la colère et tu en es l'auteur. C'est même si les gens t'ont mal parlé, les gens t'ont fait je ne sais pas quoi, mais la colère qui est en toi, c'est ça qui va déterminer l'environnement de ta sphère. Voilà. Si les gens te font du mal, Dieu va les juger. Dieu va les juger. Mais toi, ce que toi-même tu génères, tu en es responsable devant Dieu. Parce que déjà tu fais entorse à la parole de bénédiction qui t'est adressée. Quand Dieu te dit, prenez ma paix, donc c'est pour te bénir.
Mais toi, tu t'appuies sur ta colère. Donc, ça veut dire que tu méprises, tu rejettes la paix du Seigneur. Or, cette paix, c'est l'environnement idéal à la bénédiction. C'est l'environnement idéal à l'accomplissement des promesses que Dieu t'a faites. Mais toi, les faux raisonnements, ah non, 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 c'est trop. Ah non, non, c'est pas possible. Ah non, trop, c'est trop. Ah non, c'est des faux raisonnements. C'est des faux raisonnements. Parce que si Dieu, si tu dis toi aussi trop, c'est trop, ça en est fini de toi. Ça en est fini de toi, en fait. Le Seigneur dit, ne vous bornez pas à écouter, mais pratiquez. Ça veut dire, au quotidien, mais vous savez, les religieux, d'être religieux, c'est pas ça c'est pas ça la grande percée. Hein. Parce que le monde a toujours été un monde de religieux. Jésus lui-même est arrivé devant les religieux, regardez tout ce que ça a produit. Dieu, l'Église, c'est des disciples que Dieu recherche. C'est des disciples qu'il a été envoyé chercher. Aller et faire de toutes les nations des disciples. Or, l'attitude d'un disciple, c'est très différent. Très différent. Un disciple, il est là pour son maître. Il suit son maître. Il n'est pas en train de mettre en avant ses pensées. Il a une discipline. Il suit des codes parce que c'est un disciple. Vous voyez? Et l'attitude des disciples, ça se voit. Ça se voit, en fait. Et moi, malheureusement, je peux dire que pour beaucoup, vous n'êtes pas dans le disciple-là, en fait. Ça se voit, en fait. Ça se voit, beaucoup sont dans les ambiances religieuses, l'ambiance de ceci, telle chose, on est là, on est dans les ambiances. On pense que, bon, je viens à l'église, j'ai écouté, j'ai prié, Dieu a vu, je rentre chez moi, je fais ceci, peut-être que je paye ma dîme, Dieu a vu. Mais Dieu a vu cela, mais il voit aussi, il voit ton attitude, il voit tes paroles, il voit tes actions. Il voit ces choses. Et ces choses, non seulement que Dieu voit, mais ces choses créent une réalité. Ces choses créent une réalité. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Il faut pratiquer comme les disciples qui ont marché avant nous, parce qu'il n'y a pas de changement auprès de Dieu. Pour bénéficier, comme eux, ils ont pu bénéficier, on pratique les mêmes choses. On écoute la parole et on applique notre cœur pour être conforme à cette parole. On applique. Je dis, Dieu a dit, donc je me tiens comme ça. Là, voilà, je me tiens comme ça. Donc on ne s'appuie pas sur nos raisonnements. Tu raisonnes et puis, non, c'est sur la parole. C'est sur la parole. Là, Dieu me dit de garder le silence. Mais quand nous obéissons comme ça à la parole, c'est une bénédiction pour nous tous, puisque là où la colère allait éclater, parce que quelqu'un a mis en pratique la parole, toute la tension que le diable avait déjà préparée pour détruire soit le couple, soit la famille, boum, c'est anéanti. C'est anéanti par le fait que la paix de Dieu va régner, parce que quelqu'un s'est souvenu de la parole pour l'appliquer scrupuleusement. Quand vous regardez même un couple, vous voyez que le couple, ce couple-là avance, ils sont bénis, ils sont ceci, cela et tout. Mais enfin, je veux dire, il y a quelqu'un qui fait du travail, quoi. Il y a quand même quelqu'un au quotidien qui veille à ce que ça soit ainsi. Ce n'est pas par hasard, en fait, ce n'est pas au petit bonheur la chance. C'est à la mise en pratique de la parole de Dieu. Parce que nous sommes tous dans ce monde avec les mêmes épreuves. L'ennemi attaque aussi. Mais il sait qu'il ne peut pas attaquer parce que tout le monde, en fait. Il y a des boucliers. Mais son désir, c'est de détruire. De même que le désir de Dieu, c'est de nous bénir. Bon, l'ennemi vient te tromper par défaut de raisonnement. Parfois, c'est plus facile pour toi de suivre ton ennemi que de Dieu qui t'emmène dans la vertu. C'est trop ceci, trop sérieux, il faut toujours ceci, il faut toujours ceci, il faut toujours... Attends. C'est ce que nous enseignons à nos propres enfants. Qui maintenant dit à son enfant que « mon fils, tu as raison, toujours fais ceci, les conseils là, je comprends que tu puisses faire tout ce que tu veux parce que tout ça c'est embêtant. » Qui dit ça à son enfant? Qui dit ça à son enfant? Tu es obligé de dire à ton enfant, fais attention, c'est un monde dangereux. Si tu fais ça, telle chose va arriver. Tu es obligé de dire à ton enfant, va à l'école. On va dire, mais attends, mais l'année dernière, je suis déjà à l'école. Mais ça fait déjà 5 ans que je vais à l'école. Donc tu dis quoi à ton enfant? Tu dis que tu as raison. Tu dis non, tu dois aller à l'école jusqu'à ce que tu obtiennes tel diplôme. Et quand même tu as ton diplôme,
on te dit, il y a ça encore à faire. Et puis, il faut aller travailler. Combien de temps je vais travailler? Voilà. Tu vas travailler toute ta vie parce que tu en as besoin. Et même quand la retraite arrive, oh, chouette, je vais aller. Et il n'y a pas de budget, il faut aller. Mais oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Et là, le Seigneur, tout ce qu'il dit, voyez, nul ne plaide avec justice. Dieu voit les conflits entre nous. Et Dieu voit que nul ne plaide avec justice. Chacun vient avec ses propres pensées. Voilà. Nul ne plaide avec justice. Nul ne se plaint avec droiture. Tout le monde se plaint. Il est ceci, elle est ceci, elle est ceci. Bon, Dieu entend tout ça. Même les païens, quand ils entendent tout ça, ils disent, mais ça, c'est les saints, ça. Ça, c'est les saints. Ceux qui sont la lumière du monde, le sel de la terre. Ils peuvent même dire des choses qui soient pires que nous, comment ils s'accusent les uns les autres, en fait. Quand maintenant nous passons notre temps à cela, c'est le règne de qui? Est-ce que c'est le règne du Seigneur ou le règne de Satan qui se reflète, en fait? Hein? C'est dit, voilà. On ne se plaint pas avec justice. Dieu entend, tu as le droit de te plaindre, mais est-ce que c'est avec justice? Tu as le droit de plaider, mais est-ce que c'est avec droiture que tu plaides, en fait? Donc, voyez, toutes ces choses, on s'appuie sur des choses vaines et on dit des faussetés. Et quand le Seigneur dit il couvre des œufs de basilic, c'est montrer déjà dans la famille comment des liens, des faussetés, des choses, en fait, c'est le boulevard. Tes enfants sont déjà contaminés. Et c'est comme ça, en fait, que le peuple de Dieu s'est retrouvé gangréné et parfois jusqu'à même à la destruction. Où des générations sont anéanties par la guerre, envoyées en déportation, et le Seigneur essaie de faire encore un travail pour en sortir, en fait, encore un héritage qu'il va sanctifier. Mais le règne des faux raisonnements, des mauvaises choses, la facilité dans le mensonge et toutes ces choses, ça pèse et c'est préjudiciable. Il faut en prendre conscience. Ils courent au mal, ils se hâtent à répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité, les pensées de méchanceté, les pensées, les mauvaises choses en fait. Vous voyez, donc ça agit en toi et ça cause des problèmes. Ça pose des problèmes. Donc il faut cesser l'obstination d'aller dans ces choses qui ne sont pas bonnes. Le verset 13 dit, « Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés, quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous, et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière, et voici les ténèbres, la clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme la nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colons. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut, et il est loin de nous, car nos transgressions sont nombreuses devant toi. Et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous. Et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçues et méditées dans le cœur des paroles de mensonge. Ici, c'est le côté où, voici, l'arrêt de délivrance est loin de nous. Ça veut dire que Dieu a pourtant pris des décrets en notre faveur. Mais comme j'ai dit, l'environnement qu'on peut créer, la séparation qu'on peut créer, fait que le secours de Dieu est comme
est comme mis à l'écart, en fait. Le secours a été envoyé. La délivrance a été envoyée. Le Seigneur dit, il envoyait sa parole et les guérit. Toutes ces choses te sont envoyées par le Seigneur Jésus qui intercède pour toi. Mais il y a comme une sorte d'embargo qui empêche aux navires d'accoster dans ton port. Et là, Dieu nous renvoie à notre responsabilité. Il dit le salut, mais moi j'ai fait ces choses. Mais regardez vous-même. C'est comme si vous connaissez que votre enfant habite dans tel endroit, vous voulez rentrer pour peut-être le bénir, vous sonnez, et personne n'ouvre. Personne n'ouvre. Pourtant, tu vois bien qu'il regarde par la lucarne, et puis on referme. Donc vous faites quoi là? Vous cassez la maison? Donc vous voyez qu'il y a quelque chose de faux qui se passe. Voilà. Il y a comme une mafia qui s'est mise en place en fait. Il y a maintenant d'autres règles en fait. Bien-aimés, prenons conscience de notre responsabilité. Dieu est responsable et son peuple l'est aussi. Donc il faut tout simplement que nous puissions réaliser que nous ne pouvons pas créer un environnement ingrat et croire que nous allons prospérer. Nous ne pouvons pas créer un environnement de violence et croire que nous serons dans la paix. Il faut arrêter cette duplicité, de cette façon de voir qui est erronée. Il faut arrêter. Et le verset 14 nous dit « Et la délivrance s'est retirée, et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique. Et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de sa justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis. Il rendra la pareille aux îles. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Bien-aimés, il nous faut un changement radical. Un changement radical. C'est nécessaire et c'est utile pour nous. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes un peuple béni. Et cette bénédiction est réelle. Elle est vraie. Et nous détenons même pour tous ceux qui nous entourent, tous ceux vers qui Dieu nous a envoyés. Mais nous devons retrouver le caractère de la Sainte Église du Seigneur, composée par des disciples conscients de leur alliance avec le Seigneur Jésus-Christ pour lui donner toute gloire dans notre quotidien, dans notre façon d'être. Tu dois veiller, il faut veiller à toi, veiller au quotidien, à marcher dans les voies du Seigneur, selon qu'il est écrit, marchez avec vos pieds, suivez avec vos pieds les voies droites du Seigneur. Ces voies mènent à la bénédiction, mènent à la guérison et à la délivrance. Ces voies sont là pour pouvoir faire échec à l'ennemi dans toutes ses tentatives. Oui, si nous obéissons au Seigneur, si quotidiennement nous faisons de l'Éternel notre délice, il accomplira ce que notre cœur désire, parce qu'au fond de nous, qu'est-ce que nous désirons? Nous désirons le bonheur. La Bible dit, c'est par la bonté de l'Éternel que l'on jouit du bonheur. Oui, Dieu, il veut nous bénir.
Nous avons au fond le même désir que Dieu, c'est d'être béni, d'être dans la joie. Dieu, c'est ce qu'il veut aussi. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Dieu veut un peuple qui reflète sa gloire. Nous le voyons dans Ésaïe 60. Lève-toi, sois éclairé. Dieu veut un peuple qui le représente. Donc, au fond, on désire ces choses. Mais on se laisse instrumentaliser par l'ennemi de nos âmes. On se laisse instrumentaliser par des faux raisonnements. Il faut rester attaché à la parole et à son application et y prendre plaisir. Ce changement va permettre à Dieu de construire un peuple où tu aimes ton prochain comme toi-même pour que la bénédiction se fasse, puisque la bénédiction n'est pas quelque chose de personnel. Ça a à voir avec une famille, ça a à voir avec un peuple. Mais ce peuple-là doit avoir des rapports sains. Dieu doit pouvoir faire avec nous ce qu'il a décidé de faire. Il a un plan. Dieu a un plan en fait. Si nous faisons des choses qui ne sont pas dans le plan de Dieu, comment Dieu va nous acclamer? Puisqu'on ne fait pas selon son plan. Donc on ne va pas pouvoir bâtir le royaume et la justice de Dieu, dans laquelle chacun de nous gagne. Or, chacun veut sa propre justice. Si tu veux ta propre justice, c'est que tu es contre la justice de l'autre. C'est pour ça que l'individualisme, moi, non, Dieu veut construire un nous dans lequel le moi de chacun de nous s'épanouit dans l'harmonie du fait que nous sommes en bénédiction les uns envers les autres, comme notre Dieu est en bénédiction vis-à-vis de nous. Pourquoi tous ces conflits-là au milieu de nous alors? Pourquoi tous ces conflits? Dans les couples, dans les maisons, dans les familles, même au milieu des bien-aimés. Pourquoi tous ces conflits? Comment la bénédiction va prendre en fait? Comment la prospérité va prendre? Est-ce que Dieu va prendre plaisir dans des choses dans lesquelles nous ne nous prenons pas plaisir les uns les autres? Il faut que ça change. Parce que le Seigneur est indigné de ces choses. C'est pour ça qu'il dit qu'il s'étonne de ce qu'il n'y ait personne qui intercède. Il faut intercéder quand on voit ces comportements-là. Ce n'est pas à notre avantage. Il faut intercéder. Il ne faut pas se dire, oh, celui-là. Non, on intercède. Parce que Dieu veut un peuple. Et sur la terre, l'ennemi aussi a des peuples. Et on voit tout le combat spirituel qui est là. On voit toutes les choses. Si maintenant, au milieu du peuple de Dieu, nous sommes dans des rapports catastrophiques, ce n'est pas bon. Donc ça doit faire l'objet de nos prières. Même quand on peut voir, vous pouvez voir beaucoup de défaillances. Mais ça doit être l'objet de nos prières parce que ce que Dieu nous a promis, il a promis à un peuple. Il a promis à nous, au CRC. La vision, qui va l'accomplir? Qui va l'accomplir, la vision? Quand Dieu a dit à Moïse, quand les enfants d'Israël ont commencé à vouloir lapider Moïse dans l'épisode du rapport des espions, le Seigneur a dit à Moïse, écarte-toi que je détruis ce peuple méchant. Et je ferai de toi une grande nation. Moïse a dit, ah oui Seigneur, de toute façon il m'embête et puis voilà, comme ça tu vas faire avec moi. Non, il a dit, non mais Seigneur, mais si tu détruis ton peuple, qu'est-ce que les nations alentour ils vont dire? Que tu n'as pas pu conduire ton peuple et tu l'as égorgé dans le désert. Il a intercédé aussitôt. Il a intercédé. Mais nous, parfois, on est témoins des calamités dans le comportement des uns et des autres. Et parfois, on se rend même complice des mauvais comportements des uns et des autres au lieu d'intercéder. Parce que c'est grave, ça ouvre des champs à l'ennemi pour détruire, en fait, pour vouloir empêcher les choses. Vouloir empêcher l'accomplissement de la vision, des grandes promesses que Dieu nous a faites à nous et à nos enfants et aux enfants de nos enfants et leurs enfants après eux. Voilà, c'est ça en fait qui est l'enjeu. Le Seigneur dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Qu'est-ce que l'ennemi fait pour détruire, pour égorger, tout ça? C'est des conflits qu'il met, c'est des faux raisonnements, c'est le mauvais regard les uns vis-à-vis des autres. Mais comment Jésus va faire pour que nous soyons dans l'abondance? C'est de purifier notre cœur, comme David a dit, crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Les cœurs purs et les esprits bien disposés, on en a bien besoin. On en a bien besoin. Et il ne suffit pas d'entendre et d'avoir une bonne pensée, il faut y travailler, il faut quand même réaliser l'universalité du péché. Il faut le réaliser en fait, ça cause problème. Ça crée un environnement plus propice à des démons
qu'aux anges de Dieu qui veulent nous accompagner, comme vous voyez que l'ange vient pour accompagner Daniel. Daniel, il dit, Daniel, homme bien-aimé. Donc les anges voient en fait, ils voient bien les bien-aimés en fait. Mais il faut des bien-aimés vraiment, des bien-aimés de Dieu. Des bien-aimés de Dieu. Des petits Christ, ceux qui veulent lui ressembler et qui voient tout ce qu'il a souffert injustement, il n'a rien dit. Mais il a travaillé pour les coupables pour nous, de gens qui le ressemblent au quotidien pour que les choses avancent pour la gloire de Dieu. Tout ce que des conflits, des tensions, de ceci, méditer le mal, ce n'est pas sain. Tu risques ta vie déjà sur ce qu'on a dit, le Seigneur revient, ou même la fin de ta propre vie dans les ténèbres. Mais en même temps, tu risques aussi pour tout le monde en fait, pour les promesses de Dieu. C'est pas bon en fait. Il faut s'attacher à la sainteté. C'est quand même ton éternité, c'est ton avenir en fait. On gagne quoi dans ces conflits? Tu veux avoir raison? Raison de quoi? Tu veux avoir raison devant Dieu? La seule raison que tu veux avoir, c'est d'être comme Jésus en fait. Je me souffrir pour que d'autres soient sauvés. Cette maturité, nous devons c'est ça la puissance. Dieu nous a parlé de puissance, de gloire de Dieu et de prospérité. On voit bien, ça se tient, la puissance. Ben c'est pour poursuivre les objectifs de Dieu. Pas nos objectifs souillés, mais les objectifs de Dieu, il faut les atteindre. Parce que quand il s'agissait maintenant d'aller prendre la terre promise, il fallait bien se lever, aller vers cette terre, traverser des déserts, aller combattre des choses. Donc ça, c'est la puissance. La puissance, c'est quand nous accomplissons la volonté de Dieu. C'est ce que David disait, Dieu a dit à David, j'ai trouvé quelqu'un qui accomplira toutes mes volontés. Donc, Dieu veut que tu accomplisses toutes ses volontés. Alors, où est la place pour aller poursuivre tes volontés qui ne sont pas la gloire de Dieu? Où est la place pour aller faire ce que les gens veulent de toi? Oui, dès que tu entends, boum, tu t'embarques dans des choses, tu suis les uns et les autres. C'est ça la volonté de Dieu? Tu dois t'attacher à faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu à ton égard, ce n'est pas un petit truc en fait. Il y a plein de choses qui sont attachées à ta vie, non seulement pour toi, mais aussi pour la bénédiction des autres. Si toi, tu es un évangéliste et que tu es là gangréné par je ne sais pas quoi, les âmes qui sont attachées à ton appel, qui va aller travailler pour eux? Qui va aller travailler pour eux? Vous croyez que c'est facile d'aller sauver les âmes pour que tu aies du temps pour aller faire tout et n'importe quoi? Et puis à quel moment tu vas rentrer dans ton ministère en fait? Si tu dois t'occuper des brebis du Seigneur, c'est une tâche à temps plein en fait. Quel temps tu as toi-même à te fourvoyer dans des comportements indignes, au lieu d'être exemplaire pour les brebis du Seigneur que tu dois encourager, encadrer pour qu'on avance. C'est tout ça le peuple de Dieu. C'est ça l'Église en fait. C'est ça l'Église en fait. La sainte Église du Seigneur pour laquelle il a donné sa vie, qu'il a souffert pour ces choses. La crainte de Dieu, quand est-ce que ça va descendre en fait? Ça va nous changer tout ça, de craindre Dieu. Parce que les choses qu'on souffre les uns les autres, les auteurs, c'est nous, ce n'est pas les païens de dehors en fait. Les auteurs sont là. Le Seigneur dit, chacun aura pour ennemi quelqu'un de sa maison. Donc c'est la crainte de Dieu qui doit descendre. Pour que l'amour de Dieu puisse prendre place, parce que l'amour, c'est ça qui bénit, c'est ça qui fait prospérer en fait. De désirer le bien de l'autre, de ne pas méditer le mal, mais de nous réjouir de ce que Dieu fait avec les autres pour en prendre exemple. C'est en cela que Dieu prend plaisir. Quand Dieu ne prend pas plaisir en vous, vous allez toujours vous débrouiller. Mais Dieu doit descendre en fait. Il doit habiter dans nos maisons. Voilà. Il doit habiter dans nos maisons. Il doit créer un environnement. Son onction doit travailler pour qu'on ne soit pas en train de couver les œufs de basilic et former des générations qui nous ressemblent. Non, on doit changer pour que déjà la bénédiction soit là sur nous et sur nos enfants et sur les enfants de nos enfants. Nous avons une grande responsabilité dans notre génération, car nous voyons le travail que Satan fait et tous ces impies qui sont avec lui, ils ont le vent en poupe pour aller créer des mondes terribles, pour aller promouvoir des péchés, de toutes sortes d'abominations. Ils ont le vent en poupe, ils ont le vent en poupe, ils ont tous les médias, tout ça, ils sont là en fait. Voilà. On se retrouve même comme à l'époque où même Élie disait que ils ont tué tous les prophètes, je suis resté tout seul. Dieu dit non, je me suis réservé un reste. Mais ce reste-là, il doit prévaloir maintenant. Il faut que les gens voient la lumière. Il faut que les gens voient la lumière de la vérité.
Et nous sommes le centre du réveil chrétien. Nous savons l'onction de Dieu qui est au milieu de nous. Mais il ne faut pas faire entorse à cette onction. Cette onction est là pour te rendre saint, pour te faire de toi un miracle, comme disait Pasteur Jocelyne. Faire de toi un acteur de la justice de Dieu, chercher le royaume et la justice. Et la vision, nous devons l'accomplir en fait. Nous devons accomplir la vision. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Malgré tout ce que le Seigneur a fait au milieu de nous, où sont les disciples qui courent avec la vision? Où sont les disciples qui courent avec la vision? On est là, nous. Est-ce que Dieu qui veut nous bénir, il veut nous rendre prospères, est-ce que c'est au détriment de sa gloire? Pour que chacun de nous puisse se retourner sur lui-même, ou c'est pour glorifier le Seigneur? Glorifier le Seigneur par la bénédiction que ton Dieu va te donner. Et vivre une vie qui soit même un impact sur ta génération. Alors, bien-aimés, pour conclure, toujours Ésaïe 30, versets 18-21, « Cependant l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, « Voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. » Notre Dieu est bon. Sa bonté justifie que nous soyons là. Il n'y a pas de doute à cela. Et si notre Dieu est bon, c'est que son peuple l'est aussi. Donc, c'est à nous de nous revêtir de la bonté de Dieu. C'est à nous. Dans l'histoire de l'enfant prodigue, il a entendu ce que son père a dit, qu'il a un héritage, et à un moment donné, il a voulu se dissocier du royaume de son père, de la vertu de son père, du caractère de son père, pour aller dans les convoitises du monde. Et le monde, c'est un monde de pillage, puisque le Seigneur a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais pourquoi cet enfant est parti? C'est parce que Satan est venu donner faux raisonnements. Ouais, ici, tout est toujours sérieux, tu as de l'argent, mais tu ne peux pas faire ce que tu veux. Là-bas, les gens sont libres. Ici, il faut porter le joug de Christ, il faut ceci. Donc, il est emmené des faux raisonnements. Mais quand il est allé dans le monde, il a bien vu ce que Jésus dit, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, puisqu'il a vu lui-même que tous les amis qui sont venus, soi-disant c'est ses amis, pendant la fête, pendant qu'il avait l'argent, à la fin, c'est les mêmes qui ne voulaient se moquer de lui, ne voulaient pas lui donner même ce que mangent les cochons. Donc il a bien vu que le Seigneur a raison. Le voleur veut le malin veut te flatter que oui, tu es bien, tu seras ceci, mais à la fin de ça, c'est la ruine. Ils veulent te ruiner et même te détruire. Donc, du coup, à un moment donné, l'enfant prodigue a réalisé que non, mon comportement est indigne. Je suis sorti de la lumière, il n'y avait rien de mal chez mon père. Je mangeais, j'avais tout ce qu'il faut et en même temps, le royaume avançait. Donc, j'ai fait des mauvais choix. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est repenti. Il s'est repenti. Et il est revenu de tout son cœur. Et il n'est pas revenu pour dire, bon, je reviens de Las Vegas, je suis un voyou, prenez-moi comme je suis. Non, il s'est revêtu de la justice de son père. Il s'est revêtu de l'héritage de son père. Il s'est repenti vraiment. Si maintenant, les choses que nous entendons, si on ne se repent pas, si on fait comme tous les dimanches, j'écoute la parole et puis je rentre à la maison, je garde un peu l'attitude de sainteté jusqu'au dimanche soir et lundi c'est parti. Lundi c'est parti. Dans ton lieu de travail, à la maison. Donc la repentance n'est pas là.
Et Dieu aussi ne se laissera pas compter. Il faut quand même craindre Dieu, en fait. Il faut quand même réaliser, en fait. On ne peut pas flouer Dieu. Mais toi, tu as besoin de te repentir. Parce que cette complicité avec l'ennemi, tu es là en train d'alimenter son royaume. Rendre son royaume fort, royaume de colère, d'intrigue, d'impureté, d'impudicité. Tu es en train de renforcer ton royaume. Alors que le Seigneur t'a dit, cherchez probablement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume, tu dois en penser, le royaume de Dieu, c'est un royaume où on glorifie Dieu, où on craint Dieu, où on parle bien à son prochain, où on est dans le don de soi, où on exhorte les autres, là où on prie, on jeûne. C'est ça le royaume. Et on loue le Seigneur. Et ensemble, on fait le CRC. Ensemble, on va en mission. Ensemble, on fait ceci. C'est ça le royaume. C'est ça le royaume. Et quand tu fais ces choses, le diable va t'envoyer des gens. Ah, toi aussi, tu es trop ceci. Hein. Toi, oui, je suis trop le royaume. Mais oui. Je suis trop le royaume, je suis trop le CRC, il faut lui flanquer ça à la figure. Mais oui, bien-aimé, Jésus n'a pas souffert en vain. Et donc ici, nous allons nous revêtir parce que Dieu veut nous faire grâce. La grâce est disponible. La grâce, Dieu veut te faire grâce, mais prends la grâce, tu ne peux pas fouler la grâce. Au contraire, profite de la grâce. Comme l'enfant prodigue est revenu, il a pris la grâce de son Père. Et il est monté sur le trône pour faire régner le royaume. Oui, prends la grâce de Dieu. Au contraire, aie égard à tout le pardon que Dieu t'accorde pour toutes les choses que tu as faites, qui étaient ta propre perte. Mais maintenant, fais avancer les choses. Prends la grâce pour dire, écoutez, là, il faut qu'on arrête maintenant du n'importe quoi dans cette famille. Prends la grâce pour dire, non, chérie, il faut maintenant qu'on arrête, on revient dans nos engagements, on revient dans la gloire de Dieu. Prends la grâce, en fait. Prends la grâce pour savoir que Dieu a donné une grande vision pour cette génération et qu'on a commencé à faire des choses et que là, il faut courir avec ces choses. Prends la grâce pour devenir puissant, comme le Seigneur a dit. Prends la grâce. Heureux, Dieu est juste et dans sa justice, il a payé le prix pour nous. Les choses qu'il savait que nous, on ne pouvait pas faire, il les a faites. Et tout est accompli. Alors, le problème, c'est qu'il ne faut pas rester dans la révolte. Il ne faut pas rester dans la révolte. Satan distille la révolte. J'en ai marre, il ne faut pas rester dans la révolte. Le Seigneur dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Et là, tu es fatigué. Eh bien, viens à Jésus. Il dit, prenez mon joug, c'est-à-dire l'obéissance. Le joug de Christ, c'est l'obéissance. Et obéir à Dieu, c'est bon, en fait. C'est bon. C'est bon. Un disciple, c'est bon. Le chemin qu'on te fait suivre, c'est le bon chemin. Voilà. Comme les enfants d'Israël, il fallait la terre promise, il fallait suivre le chemin. Même si ça passe par le désert, c'est bon. C'est bon. Dieu t'éprouve pour ton bien. Donc acceptons de marcher ensemble dans le plan de notre Dieu. Il est bon pour nous. Et il nous bénira comme il a promis. Comme disait Pasteur Jocelyne, il faut croire. Quand Dieu nous parle de prospérité, ce n'est pas pour se moquer de nous, en fait. C'est qu'il sait que c'est son plan. Parce que nous sommes bâtisseurs de son royaume. Qui va glorifier son nom au milieu de cette génération? Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et nous savons ce que ça coûte de publier les louanges du Seigneur dans un pays comme la France. Donc ça coûte. Donc vous croyez que Dieu ne veut pas que ces choses atteignent un point d'impact sur cette génération? On a du boulot. Nous sommes comme Salomon. On a un temple à bâtir. On a un temple à bâtir. Donc quand Dieu nous dit de prospérer, David lui-même a dit, crée en moi un cœur pur, et Dieu l'a créé un cœur pur, il voulait bâtir la maison, il dit, non, non, ce n'est pas toi, c'est ton fils. Et David a tout préparé, l'or, l'argent et tout ça. Et le temple a été bâti. Donc nous aussi, nous savons que Dieu nous a choisis. Et son choix est bon. Nous aussi, il faut qu'on choisisse maintenant le Seigneur de tout notre cœur et que nous puissions nous attacher à la tâche pour faire ce travail méthodiquement, efficacement. C'est pour le salut aussi de notre génération qui doit voir la gloire de Dieu. Il y a besoin de la gloire de Dieu. D'ailleurs, c'est l'année de la gloire de Dieu aussi. La gloire de Dieu qui doit nous couronner. C'est-à-dire que Dieu est là, les anges sont là et on avance parce que le royaume de Satan doit être détruit. Tu veux le secours de Dieu? Oui, il va te guérir parce que tu es malade, il va te secourir dans tes biens, mais tu en as besoin aussi pour renverser l'ennemi.
Tu en as besoin pour pouvoir renverser le royaume d'impie. Tu en as besoin pour pouvoir, Seigneur, faire éclater ta gloire. On en a besoin dans le ministère, dans l'avancement du ministère. On en a besoin pour l'évangélisation. On en a besoin de la gloire de Dieu pour les missions. On en a besoin pour être là où on doit être, pour rassembler le peuple de Dieu, appeler les âmes au salut. On a besoin du secours de Dieu. Dieu doit nous secourir dans notre ministère, des fardeaux que nous portons, des difficultés que nous avons. On a besoin du secours. Ce secours, il doit être là au milieu de nous. Chacun doit le chercher. Ça doit être l'objet de notre application au quotidien d'intercession pour dire Seigneur, viens nous secourir pour que nous passions à l'étape supérieure. Seigneur, viens nous secourir pour que nous puissions faire bien les choses que tu nous as dit depuis le début et qu'on le fasse, que ça rentre dans notre culture, dans notre façon de faire, que nous puissions les pratiquer. Et oui, bien-aimé, j'étais désolé quand on était là avec les jeunes, vous voyez, la conférence des jeunes, il y a eu beaucoup de jeunes qui sont venus ici, de partout, ils viennent, mais il y a encore beaucoup de choses qui manquent pour avoir une élite de la jeunesse, c'est par rapport à la parole. C'est par rapport à la parole, c'est la parole qui est le baromètre. Mais il y en a encore qui sont faibles au sujet de la parole. Faibles au sujet de la parole. Voilà. Souvenez-vous, Jésus avec Marthe et Marie. Quand Marthe était en train de faire la cuisine, elle n'était pas en train de faire des mauvaises actions. Alors que Dieu pourrait reprocher à beaucoup des actions infâmes. Mais là, elle faisait tout simplement de la nourriture. Et Marie est en train d'écouter. Quand Marie a dit, mais Seigneur, ça ne te peine pas de voir que je m'occupe ici toute seule et ma sœur est là assise. Il dit, mais Marthe, tu te préoccupes pour peu. Elle a choisi la bonne part. C'est toujours la parole qui nous délivre, qui nous instruit. C'est toujours la parole. Il est là pour accomplir sa parole. Et c'est la parole qui renverse les œuvres de l'ennemi. C'est la parole qui fait le travail. C'est la parole qui accomplit les choses. Donc on doit écouter la parole. On doit. Et on le voit à la maturité d'un disciple, c'est à sa capacité d'écouter la parole. Nous tous, on a grandi au milieu de l'église. Quand on allait comme ça à l'église, on accompagnait les parents. Le temps de la parole, vraiment, quand est-ce qu'il va s'arrêter, quoi? Mais ça témoignait de l'immaturité. Et à cause de tout ça, on a perdu beaucoup de temps. On a perdu beaucoup de temps. Et ici, le Seigneur veut faire de vous des disciples, surtout vous les jeunes. Il vous donner un avantage dans le temps. Parce qu'il y a un temps qui est déterminé dans toute chose. Il y a certaines personnes, au moment où tu prends un peu de la sagesse, parfois, c'est parfois trop tard déjà, ou parfois, bon. Mais vous, puisque Dieu veut faire des grandes choses avec vous, alors il met l'accent sur la parole. Parce que même dans le monde, si vous voulez que vos enfants aillent à la NASA, qu'ils aillent soit des pilotes d'avion, ce n'est pas en attendant qu'ils aient 30 ans que vous allez commencer à leur enseigner ces choses-là. On les plonge rapidement dans des vrais enseignements, dans des écoles où on les enseigne profondément. Et là, ici, le Seigneur vous plonge dans la parole, c'est un avantage pour vous. Vous délivrez des mauvaises choses que le diable a déjà préparées et vous plongez aussitôt dans des grandes choses de votre vie pour que vous fassiez avancer le royaume de Dieu, que vous accomplissiez l'œuvre du ministère. Mais ça se voit en fait quand on voit, pendant que les enseignements sont là, voilà, on se dit, bon, là on a encore du boulot. On a encore du boulot. Bien-aimés, Dieu désire nous faire du bien, il désire nous sauver et il est temps que nous puissions nous recadrer nous-mêmes pour aller à la maturité. Prendre notre challenge. On a des choses à construire. On a le ministère à construire. On a le ministère à construire. En ce qui concerne Pasteur Jocelyne et moi-même, on ne va pas faire l'œuvre de Dieu tout seul. On a besoin d'une vraie élite du peuple de Dieu, fait des serviteurs et des servants de Dieu marchant dans leur disciple-là et avec l'élite du peuple de Dieu, selon toutes les plateformes que nous avons mises en place pour former une élite, des femmes dans l'Église, des hommes dans l'Église, des jeunes, des adolescents. Tout cela doit produire une élite qui marche à l'accomplissement de la vision pour atteindre un impact générationnel. Donc on a du boulot en fait. Et vous devez veiller les uns les autres sur ce fait. Mais comment tu te tiens vainement comme ça? C'est quoi ce type de parole que tu es en train de faire alors que nous marchons, nous suivons nos pasteurs pour accomplir la vision? L'engagement ne doit pas manquer. On n'est pas des chrétiens du dimanche. Vous savez, on va dire oui, le jour du Seigneur. Vous savez c'est quoi le jour du Seigneur? Hein? Vous savez c'est quoi le jour du Seigneur?
Quand vous lisez dans la Bible, le jour de l'Éternel, c'est quoi? Voilà. Oui. C'est le jour de son jugement. Voilà. Donc nous tous, on doit se positionner pour le jour du Seigneur parce qu'il y a un jour où il se lève pour pouvoir intervenir. Il est le maître de l'histoire. Il est le maître de l'histoire. Donc travaillons en sachant qu'il y a le jour du Seigneur. Quand Dieu nous a donné une vision comme celle du CRC, et vous croyez qu'il va accepter que on marche sans suivre la vision, sans atteindre les objectifs, sans poursuivre la vision pour devenir là comme c'est des choses que Dieu ne nous a pas dit. Il ne nous a pas dit, restez là dans la religiosité. Il nous a dit des choses à faire. Donc les disciples sont ceux qui s'inscrivent dans ces choses parce qu'ils savent que c'est ainsi que tout disciple accompli sera comme son maître. Donc ils n'oublient pas la vision et ils travaillent pour la vision. Ils savent que c'est à la bâtisse qu'ils auront leur récompense. Donc faites attention. L'ennemi qui vient te donner des faux raisonnements, qui vient t'endormir sur les challenges. Nous sommes tous là pour le Seigneur. Nous sommes comme ces esclaves, mais des esclaves heureux, parce que nous savons qu'il nous conduit au Père et qu'il nous a délivrés et que nous sommes là pour la justice du Seigneur. Donc ne brise pas le joug de la justice du Seigneur. Ne brise pas tes engagements vis-à-vis du Seigneur et vis-à-vis de son Église. Ne brise pas tes engagements vis-à-vis du CRC, parce que c'est une œuvre à accomplir. C'est une œuvre à accomplir, bien-aimés. C'est une œuvre à accomplir. Donc, aujourd'hui, revenons de tout notre cœur au Seigneur. Le Seigneur ne nous rejette pas, mais il nous challenge. Le Seigneur ne nous rejette pas, mais il nous challenge. Le Seigneur veut de la sanctification au milieu de son peuple. Et surtout les jeunes, vous êtes là pour pouvoir être des jeunes épanouis et nous travaillons à cela. Mais attention, le Seigneur, la crainte de Dieu, la vérité, la sanctification, les voies droites du Seigneur. Le péché sera toujours un piège pour qui le pratique. Satan va toujours exploiter ses semences. Et Dieu ne va jamais t'acclamer quand tu marches dans des voies tordues. Parce que lui, ce qu'il cherche, ce sont des jeunes puissants et prospères pour la gloire de Dieu. Il cherche des jeunes qui sont là pour pouvoir, au contraire, établir la voie du Seigneur. Et des jeunes qui sont là pour veiller les uns sur les autres pour que chacun rentre dans sa bénédiction. Et c'est ce pourquoi nous sommes engagés. Bien-aimés, donc, ensemble, purifions nos cœurs devant le Seigneur et au quotidien, appliquons la loi de Dieu, appliquons la parole. Nous avons besoin de cet environnement sain, nous avons besoin de prospérer, nous avons besoin des miracles de Dieu, nous avons besoin du ministère des anges qui nous aide à avancer, nous avons besoin d'une grande percée. Et cette année de la puissance, de la gloire de Dieu et de la prospérité est là pour pouvoir que le CRC atteigne ses objectifs. Il y a des missions, il y a des choses, nous avons déjà atteint la moitié de l'année, nous sommes maintenant en juillet, nous rentrons donc dans le dernier semestre de cette année, et donc c'est le semestre où maintenant nous devons voir cette puissance, cette gloire de Dieu et cette prospérité. Il y a eu beaucoup, en tout cas, d'épreuves ces premiers 6 mois. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vécu les choses, que je vois les choses. L'ennemi, il attaque, il veut nous faire douter qu'on ne va pas pouvoir rentrer dans le leitmotiv de Dieu. Nous nous tenons fidèles. Et donc, il est temps maintenant de passer à la phase où nous nous préparons à moissonner tout ce que Dieu a semé. Car le Seigneur dit, celui qui va semer avec larmes, il s'en revient avec joie, avec des gerbes. Il faut des gerbes. Il faut des gerbes de la bénédiction du Seigneur. Alors prends cette parole que tu as reçue comme l'ultime recadrage du Seigneur pour ton bien. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Dis, c'est pour mon bien. Oui, bien aimé, c'est la vérité. Nous ne pouvons rien faire pour Dieu. Mais lui peut tout faire pour nous. C'est pour notre bien. On n'a aucun intérêt à communier avec Satan. Les œuvres de Satan sont connues. Tu n'as aucun intérêt dans les œuvres mortes. Mais au contraire, dans les œuvres de l'esprit, les œuvres vivantes de la gloire de Dieu. Attache-toi à ces choses. Veille sur tes pas, veille sur ta bouche. Veille. Veille. Et bien, si le Seigneur dit que de 2 dans un lit, l'un sera pris, bien que ça soit toi. Que ça soit chacun de nous. Parce que Dieu ne te condamne pas, mais fais ce bon choix pour dire, Seigneur, je suis une vierge sage.
je vis en fonction de ton retour. Je ne vis pas pour suivre les ambiances du monde, mais je vis en fonction de ton retour parce que personne ne sait à quel moment. Eh bien, on est prêt. Le jour du Seigneur ne doit pas nous surprendre parce qu'on est prêt. Les disciples sont prêts. Ils ont une vie et leur attente est légitime. Et le Seigneur ne mentira pas envers toi. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Prends cette parole comme une parole de salut. Une parole que tu avais besoin d'entendre pour revenir à ton premier amour. Pour revenir dans ta consécration. Pour t'éloigner du mal. Pour glorifier le Seigneur. Lui chanter le chant nouveau dont il est digne. Et revenir au milieu des tiens. Oui. Dieu s'est formé un peuple. Prends ta place dans l'œuvre du ministère. De ne pas être à la queue, mais d'être à la tête. Je dois dire que le CRC, c'est pour moi. C'est pour moi que Dieu a établi cette vision. Parce qu'il m'a formé dans le sein de ma mère. Il m'avait déjà consacré prophète, prophétesse. Il m'avait déjà consacré pour le louer, pour le servir. Il m'avait déjà consacré pour faire de grandes choses. C'est pour ça que l'environnement qui convient, c'est le centre du réveil chrétien. Où nous sommes dans le réveil et non pas dans l'esprit de mort. Dans la gloire de Dieu et non pas dans l'ignominie. Réalise ces choses. Prends avantage, prenons avantage. Et faisons avancer l'œuvre de Dieu. Dieu en prendra plaisir. Et pour nous, ça sera la bénédiction et la vie en abondance. Amen. Bien-aimé, tiens-toi debout et nous allons invoquer le Seigneur de tout notre cœur. Et toi qui me suis à la maison aussi, prends cette position. Sache que la parole que tu as entendue est une parole de bénédiction. Car ton Dieu ne veut pas te perdre. Il ne veut pas te laisser dans une position incertaine, mais il veut l'assurance du salut au milieu de toi. Il veut te montrer l'importance du temps dans lequel tu es pour que tu sois le héros de la foi aujourd'hui. Oui, Dieu veut accomplir toutes ses promesses. Il lui tarde de déverser dans ta vie tout ce qu'il t'a toujours promis. Parce que le temps de l'alliance, c'est maintenant. Alors répète après moi, Seigneur Jésus, me voici devant toi, j'ai entendu ta parole attentivement et je te rends grâce. Car ta parole me bénit, ta parole me ramène sur le droit chemin. Ta parole m'encourage à manifester la gloire de Dieu et la vertu au quotidien. Oui Seigneur, je reconnais que de telle ou telle manière, je me suis tenu loin de ta parole par les péchés et les transgressions. Aujourd'hui, je renonce à l'héritage de l'esprit du monde. Je renonce à mes mauvais raisonnements que l'ennemi de mon âme est venu introduire par ses attaques. Je renonce à cela. Je renonce à la culture de mensonges que j'ai reçue de ma propre famille. Et je renonce aux liens de désobéissance de ma vie passée. Seigneur, je reconnais que ta main n'est pas courte pour me secourir et que ton oreille n'est pas dure pour entendre le cri de mon âme. Je crie à toi, Seigneur, secours-moi aujourd'hui, libère-moi aujourd'hui de toutes ces réalités qui veulent me tenir en bas. Je veux être en haut, Seigneur, pour élever ta bannière. Je veux être libre aujourd'hui de toutes ces choses mauvaises qui t'indignent, Seigneur, à juste raison. Seigneur, je veux être comme toi. Je veux pratiquer ta parole. Je veux te ressembler, Seigneur. Et j'accepte en moi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Tu es l'Éternel qui me sanctifie. Ta parole me sanctifie. Je fais le choix de ta paix et de ta joie au quotidien, Seigneur. Je ne veux plus me mêler à tes choses corrompues, des choses incertaines de ce monde, Seigneur. Mais je veux me laver dans le sang de l'agneau et garder ma robe propre parce que je me tiens en fonction de ton retour, parce que je suis une vierge sage, parce que je t'aime de tout mon cœur, parce que je veux être avec toi et que je veux être aussi un exemple pour ma maison de génération en génération. Je veux être, Seigneur, une source de bénédiction pour mes bien-aimés autour de moi et pour les âmes vers lesquelles tu m'as envoyé. Seigneur, fais briller ta face sur moi afin que je sois la lumière du monde et le sel de la terre.
Je garde mes yeux fixés sur toi, comme les enfants d'Israël devaient regarder le serpent d'airain pour être délivrés des morsures des serpents brûlants. Je te regarde, Seigneur, et je suis délivré de tous les liens ancestraux. Je suis délivré des liens de désobéissance parce que je fixe mes regards sur toi. Fais briller ta face sur moi, Seigneur, et que ça ne soit plus moi, mais Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je serre ta parole contre mon cœur pour ne pas pécher contre toi, mais je vais marcher dans tes voies et mettre en application ta sainte parole. Tu es l'Éternel qui me sanctifie. Merci Seigneur, car tu ne m'as pas abandonné, tu ne m'as pas oublié, tu ne m'as pas délaissé, mais tu as agi envers moi comme un père agit envers son enfant. Parce que tu m'aimes Seigneur, tu m'as interpellé et je me laisse interpeller. J'infléchis mon cœur pour pouvoir marcher dans le discipulat, parce que je suis ton disciple et que je veux être consacré pour te ressembler. Je te dis merci Saint-Esprit pour cette parole. Arrose cette parole afin qu'elle puisse s'enraciner en moi et porter un fruit à la gloire du Seigneur. Une source de bénédiction tout autour de moi. Je te fais confiance. Bien-aimé, lève tes mains vers le Seigneur. Père, voici, je te rends grâce pour ton peuple, éternel Dieu, qui a appliqué son cœur à ta parole et son attention, en reconnaissant que tu es Dieu qui parle et qui agit, et que maintenant, Seigneur, ce n'est pas en vain que tu as parlé à ce peuple, c'est afin de le secourir. Et je déclare au nom de Jésus que le secours de l'Éternel t'atteint maintenant même, au nom de Jésus. Que cette parole s'enracine dans ton imaginaire, dans ton inconscient et ton subconscient, maintenant même, pour mettre en toi l'évidence de la clarté de la parole de Dieu et la force de son accomplissement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que la joie du Seigneur soit maintenant ta force et que sa puissance, oui, puisse agir en toi pour accomplir toutes les volontés de ton Dieu. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que maintenant même, ton environnement soit nettoyé pour être propice à l'action de l'Esprit du Seigneur et du ministère des anges qui ont été envoyés pour t'aider sur ton chemin afin que tu puisses accomplir toutes les volontés de ton Dieu. Et que ton Dieu prenne plaisir à accomplir ses promesses envers toi parce qu'il t'aime d'un amour inébranlable. Lui qui pardonne tes péchés, lui qui écarte tes transgressions, lui qui a porté tes maladies et tes infirmités, afin que tu sois l'objet de louange, l'objet de sa gloire, parce qu'on voit l'œuvre de Dieu au milieu de toi. Alors c'est pourquoi maintenant même, sors de tout ce qui est ténèbres, sors de tout ce qui n'est point à la gloire de ton Dieu et revêt-toi de cette grâce, revêt-toi de toutes les grâces et les faveurs de ton Dieu maintenant même. Car tu n'es point n'importe qui, car le roi a donné sa vie pour toi afin que tu sois la lumière du monde et le sel de la terre. Reçois la paix du Seigneur maintenant au milieu de toi. Reçois cette paix maintenant même qui crée un environnement propice à la gloire de Dieu. Reçois cette paix par laquelle le Seigneur communie avec toi pour te montrer la voie que tu dois suivre. Reçois ces choses maintenant même et sois visité maintenant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je prends autorité sur toi, ennemi, Satan. Tu lâches des vies maintenant même, car ces vies appartiennent au Seigneur. Et maintenant la lumière de Christ éclate en eux et tes ténèbres sont pulvérisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu lâches leur raisonnement maintenant même, tu lâches leurs pensées au nom puissant de Jésus. Je viens contre les esprits de Python, j'arrache votre langue fourchue. Au nom de Jésus, votre influence est anéantie. Au nom puissant de Jésus, je disperse la paralysie que vous avez occasionnée pour pouvoir les empêcher à accomplir la parole et à accomplir leur dessein devant Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant même, je libère l'accomplissement de l'édit de délivrance. Je déclare maintenant le temps d'accomplir maintenant même le projet de paix, le projet de bonheur que l'Éternel a envoyé maintenant même, que ces choses te saisissent, que ces choses te saisissent, que la bénédiction te saisisse maintenant même, que la prospérité de ton Dieu te saisisse maintenant même, que la prospérité te saisisse maintenant même et que tu sois rempli
rempli de cette sagesse, de cette puissance, de cette grâce, maintenant même. Sois visité de la tête aux pieds au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je viens contre les esprits ancestraux. Je viens contre l'esprit ancestral qui te retient dans les choses du passé, dans les choses du passé dans lesquelles tes ancêtres, tes parents ont vécu. Je brise ce lien sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je disperse toutes les manigances de l'ennemi. Je disperse la culture du monde, la culture de péché, la culture de fausseté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je viens maintenant renverser tous les esprits humains qui voulaient te tenir assujetti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je libère sur toi la liberté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois visité maintenant même. Que l'Esprit de Dieu coule en toi maintenant même. Que l'Esprit te purifie par le sang de l'agneau. Que tu sois lavé de tous tes péchés, de toutes ces iniquités. Que tes pensées soient lavées et purifiées. Que tes raisonnements soient délivrés de l'oppression de l'ennemi. Que tes raisonnements soient délivrés de l'oppression de l'esprit ancestral. Que tu sois délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le casque du salut descende sur toi maintenant même. Le casque du salut au nom puissant de Jésus. Que ta langue soit délivrée de la langue fourchue de l'ennemi. Que tu en sois délivré de ce lien, de cette oppression qui souillait ta vie et la vie de beaucoup de personnes. Que ce lien soit brisé au nom de Jésus. Je fais prévaloir cette parole maintenant même sur ta vie et sur le peuple de Dieu, sur le peuple du centre du réveil chrétien, sur le peuple de Dieu, partout où cette parole est arrivée. Que là, la gloire de Dieu s'élève comme une bannière pour te conduire sur la voie que tu dois suivre et que dès maintenant ton cœur soit purifié à l'écoute de la parole de Dieu et sa mise en pratique, que tu sois revêtu de force maintenant même, car le Dieu de paix écrase Satan sous tes pieds et disperse ses cohortes démoniaques et impies et te donne accès à la terre promise. Te donne accès à la terre promise. Il te donne accès à la terre promise afin que tu puisses jouir des richesses de la mer que Dieu détourne vers toi et des trésors des nations qu'il te livre. Que tu puisses avoir accès aux trésors cachés et aux richesses enfuies parce que tu es un héritier, parce que tu es disciple de Jésus-Christ. Il en est ainsi dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Et que les saints de Dieu disent avec moi, Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia.